ça, c'est du Danny Elfman. C'est un compositeur de musique de film. Ça, c'est quel film? Ça, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, d'accord. Voilà. Et ce monsieur-là était au Grand Rex à Paris, quoi, la semaine... C'était là, ce week-end. Ouais, le week-end dernier. Ouais. Et quand il a su qu'il pouvait vous rencontrer, donc il s'est précipité, à moins que ça soit l'inverse. Et donc, ce qu'il fait est tout à fait intéressant. Je crois qu'il a même annulé un concert en disant Can I see the guy with the barb and the glasses? Alors, il est là avec des musiciens, les grands écrans, comme d'hab. Ouais. C'est un spectacle magique pour qui aime sa musique-là. Combien de musiciens? 90 musiciens, c'est l'orchestre Lamoureux, 90 musiciens. Ah oui, il y avait tellement de monde que sur le Rex, sur le côté, sur les avant-scènes, il y avait déjà un peu des contrebasses et des violons, 40 choristes derrière, un chef d'orchestre de malade, parce que c'est pas Danny Elfman qui dirige. Et le truc incroyable, c'est que Danny Elfman, il a commencé sa carrière comme chanteur. Et donc, à un moment donné, dans le spectacle, il vient et il chante. Si, parce que c'est lui qui chante justement le personnage de Jack. Qu'est-ce qu'on voit sur les écrans? Il y a écran ou pas? Oui. Il y a écran, on voit des extraits de films. Parfois, c'est synchronisé, c'est-à-dire que c'est vraiment... ça tombe pile sur la scène. Pile, voilà. Oui. Puis parfois, c'est des illustrations. Ouais. Ça marche, c'est terrible. Danny Elfman et Tim Burton, c'est 30 ans de collaboration. C'était l'occasion de ce concert. C'est lui, là? Voilà, ça, c'est Danny Elfman. Pourquoi il a les cheveux assortis au fauteuil? Je pense qu'à force de faire des musiques d'Halloween, il a les cheveux qui sont devenus couleur Halloween. Hein. Vous savez, comme citrouille. Je pense, hein. Non, ben, voilà. Non, mais c'est curieux. Et même les verres de lunettes. Oui, oui. Alors, à gauche, c'est qui? Bah, c'est Tim Burton, justement, le réalisateur. Et ils ont fait 15 films ensemble. Tous les films de Tim Burton, c'est Danny Elfman, sauf deux. Ed Wood, parce qu'ils étaient fâchés, et Sweeney Todd, parce que c'était une comédie musicale, et la musique existait déjà. Donc, Danny Elfman, il a travaillé avec plein de compositeurs, avec plein de réalisateurs, pardon, avec Sam Raimi, il a fait la musique d'Hitchcock, il a fait des tas de la musique des Simpsons, c'est Danny Elfman, de Desperate Housewives, du générique. Ah oui, ça aussi. Mais c'est vrai que tout ce qu'il a fait pour Tim Burton, on a vraiment l'impression que c'est deux univers qui se sont comme ça imbriqués, parce que ça fonctionne tellement bien, c'est à la fois triste, beau, gothique, ça fait peur. C'est souvent le cas, quand ça fonctionne bien, c'est parce qu'il y a une symbiose incroyable. On l'a vu avec d'autres metteurs en scène. Hein. Exactement, bah là au bout de 15 films, c'est quand même c'est plutôt réussi. Truffaut, Delrusse, ça fonctionne bien, ça se marie. Ouais. Léon Morricone. Léon Morricone. Donc voilà, sur la liste de tous les compositeurs qu'on avait envie de voir, bah, celui-là, on l'a rayé la semaine dernière. Et c'était une Alors, vraie comment chose. vous étiez dans vos petits souliers? J'étais comme un dingue. J'avais 5 ans et demi. Vous l'avez sauté au cou? Ah, j'étais comme un dingue. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this? Pee-wee était mon premier film, Beetlejuice mon 5e, Batman mon 10e. Et Tim Burton me demandait « Mais comment tu arrives à faire autant de compositions entre chacun de mes films ?» Je lui répondais « Si je veux réussir la musique de tes films, il faut que j'apprenne à composer. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de travailler sur le plus de films possible. » Je n'aurais jamais pu faire Batman si je n'avais pas fait 9 films avant. Tim m'a emmené sur les décors de Gotham City à Londres. Il m'a montré certaines prises, et l'image était si sombre qu'on voyait à peine ce qu'il se passait dans l'écran. Et le thème principal du film m'est venu pendant que j'étais dans l'avion en rentrant chez moi. Et j'ai prié pour que cet air ne me sorte pas de la tête. Quand j'écris une musique, j'essaie d'avoir plusieurs mélodies différentes. Et au bout d'un certain temps, certaines me plaisent plus que d'autres. Et si le réalisateur ne les aime pas, c'est douloureux. Tim parfois se tire sur les cheveux. Bonne ou mauvaise nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle quand il est lâche. Ah, c'est pour ça qu'il a cette coupe de cheveux bizarre alors. Vous devez vous adapter au style du réalisateur. Une grande partie de notre travail, c'est de rentrer dans sa psyché. Il faut être à moitié compositeur et à moitié psychologue. Voire même peut-être un peu mystique. I'm a master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. Vous êtes une rockstar quand vous interprétez Jack. Ah non, je me sens toujours terrifié devant le public. C'est drôle parce que sur scène, vous devenez Jack, vous marchez comme lui.
Je me suis senti toujours très proche des problèmes de Jack. Il ressemble beaucoup aux miens. Comme Jack, je me sentais le roi de mon petit monde et j'en voulais plus. Et comme Jack, je voulais en faire trop. Et j'ai tout gâché. You ain't gonna know. Thanks. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Well, Il chante pas mal. Mais il chante super bien. Il avait un groupe qui s'appelait Wingo Boingo dans les années 90. Et quand on regarde la pochette, c'était très l'univers de Burton déjà, avec, regardez, des petits squelettes, des personnages. Ils étaient faits pour se rencontrer. Bien sûr. Voilà. Et c'est Tim Burton qui a dit à Danny Elfman, viens faire de la musique de film. Il n'en avait jamais fait. Et c'est devenu l'immense compositeur. Donc Burton a vu avant Elfman que ça allait être un grand compositeur. Incroyable. Merci beaucoup, On Alex. peut faire ça toutes les semaines, chef. Rencontrer un comme ça. Ah non, il n'y en a pas 100. Bah Non. oui, il y en a pas Non. autant, hein, déjà. Bah, le même la semaine prochaine. Alors maintenant, quel est le compositeur de musique de film qu'il vous reste à rencontrer? Sur la liste qu'on a fait tous les deux, John Williams, le compositeur de Il est où, Spielberg lui et Lucas. Et il est un peu loin. Vous voyez Clichy, juste derrière. Ah, Los Angeles. Et voilà, Clichy sur Los Angeles. Juste voilà. après Saint-Ouen. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, Ça va nous coûter, ça. Oui. Ouais, là, c'est un gros passe Navigo là, pour y aller. Non, si vous allez là-bas, écoutez, on va faire un truc. J'ai des témoins, là. Mais... Si vous obtenez le rendez-vous, Ouais. et qu'on le voit travailler, Ouais. on le voit, hein, Ouais. composer, les musiciens, c'est OK. Je note. Yes. Et là-bas, mais tout le team. hein. Mais très bien, très bien. Comme dirait Odia. Ça marche. Bon, allez. J'adore. C'est mon anniversaire, alors. Ah bah oui, Ça marche. à la fois c'est l'anniversaire et Noël et tout. Ouais, tout, oui. Oui. Je réclame On le pas voit pas, mais après. il est très ému, là. Ah ouais, très, très. Il a les yeux qui brillent. Mais non, mais c'est vrai, c'est son rêve. Voilà. Mais oui. On termine ce bloc.